visite de bateau de passage à Saint-Pierre, c'est un rituel auquel n'échappent ni les enfants ni les adultes et c'est immanquablement la passerelle qui attire tout d'abord les visiteurs. Donc lutte incendie, ici on peut tout faire en fait. On peut savoir quelle porte est ouverte, quelle porte est fermée. On peut savoir comment est la stabilité du bateau. S'il faut mettre plus d'eau, parce qu'on a des ballasts en fait pour compenser la gîte. C'est un bateau qui est tout neuf, donc c'est vraiment sympa de voir comment est-ce que la Marine nationale travaille aujourd'hui. Tout marche vraiment à l'informatique et il n'y a que quelques boutons. Et, donc il disait que sur un gros bateau comme ça, ils n'étaient que 17 à bord. Donc on voit que tout est vraiment informatisé aujourd'hui et puis qu'il y a vraiment quasiment presque plus rien à faire. Donc c'est d'autant plus de sécurité pour les gens. Bateau, on n'y va pas. Et vert, on y va. Est-ce que tu sais à quoi il sert ce bateau? Pour naviguer et pour essayer de tirer. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné sur ce bateau? Le coffre-fort là-bas où il y a les munitions. Mais c'est la cuisine qui intéresse un groupe de visiteurs. C'est pareil, on peut gérer le ventilo derrière, l'auto-nettoyant. On a une rampe, elle est chauffante, elle est... Non, c'est vraiment... Si on aime bien, peut-être continuer, puis voir si on peut faire quelque chose comme ça plus tard. C'est toujours une ouverture d'esprit, je pense, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça serait pareil d'aller voir les paquebots, voir un petit peu les cuisines des paquebots, où eux ont 4 ou 5 cuisines suivant les étages. Ça aussi, c'est intéressant. Surtout sur Saint-Pierre, je pense qu'on en a besoin d'aller voir ce qui se passe quand un bateau arrive, ben on y va. Par contre, c'est un plaisir justement de pouvoir le recevoir, de pouvoir échanger, de comparer par rapport à son matériel qu'il a vu. Vous entrez dans le positif et vous finissez dans le négatif. Vincent Lequédic a fait son service militaire dans la Marine nationale. On était sur un vieux bateau, nous, et je crois qu'en 1982, il a été désarmé pour être envoyé à Nantes. Et c'est le seul bateau militaire qui est à Nantes, c'était l'escorteur d'escadre Casabianca. Et c'est vrai que là, de voir, c'est vraiment le luxe par rapport à ce que moi j'ai connu. Et ça fait du bien. Et je crois qu'on va échanger, on va prendre la cuisine, là, on va l'amener au lycée, on va vous... Mais ça évolue. Ah oui, ça évolue, mais c'est impressionnant. Sur les 8 escales, on a fait 6 repas officiels et un cocktail. Comment s'organise un cuisinier qui doit servir 3 repas quotidiens à 31 membres d'équipage pour cette mission spéciale, et ce pendant 100 jours. On avait des contacts au préalable avec on appelle ça les chips, justement ceux qui nous approvisionnent, avec leur catalogue, et on fait nos commandes en fonction de nos éventuels menus, quoi. On prévoit, quoi. Il s'adapte en fonction des humeurs, du stock qu'il a aussi, des dates, c'est très important, et puis il fait plaisir aux gens, c'est ça qui est très important. Retour sur le pont avec la rencontre du Bosco qui a navigué avec le commandant Guéna sur le Malabar, le bâtiment d'assistance aux chalutiers, mais une vingtaine d'années après le moratoire sur la pêche à la morue. Ça fait la 3e fois que je viens à Saint-Pierre. Une fois à Miquelon et 3e fois à Saint-Pierre. À bord d'un navire que l'on connaît bien ici. Oui, le navire, la ville marraine, ce fut Saint-Pierre, c'est le Malabar. C'est le RHM Malabar. Donc je suis venu en 2010 et en 2012. C'est une escale mythique, hein. C'est un des territoires français que tout marin français rêve de venir ici, quoi. Demain, les visites continuent sur le Rhône, ce bâtiment de soutien et d'assistance, avant son appareillage prévu pour l'instant vendredi matin.